Eh ben voilà, je me suis pas rasé, tu vois, on dirait un Mexicain qui a essayé de halag la frontière. Qu'est-ce que je te dise, moi? C'est Fafa Hyperactif pour le blog deshyperactifs.com et non pas du blog deshyperactifs.com parce qu'après les gens ils tapent blog deshyperactifs.com et ils oublient le avant. Mais c'est à cause de qui? C'est à cause de Bibi. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as besoin de savoir si toi ou quelqu'un de ton entourage est concerné ou non par le TDAH et tu as bien raison d'être là parce qu'on va en parler. Alors on va traiter le sujet en deux parties. On va commencer par les défauts et on va finir par les qualités. Comme ça, tu sauras si ça te parle. Bien évidemment, cette liste est non exhaustive car tout le monde est concerné par les caractéristiques que je vais énoncer. Toutefois, celles-ci sont extrapolées de manière symptomatique chez nous, les hyperactifs. Comme déjà vu dans les précédentes vidéos, le TDAH est composé de trois critères principaux. L'inattention, l'hyperactivité et l'impulsivité plus ou moins prononcée suivant les profils. Pour ma part, j'ai eu la totale sur la crêpe. C'était Nutella, banane et supplément fromage. Alors, commençons par ce qui a été pour moi le plus préjudiciable, l'inattention. Alors, comprends bien que pour faire un effort de réflexion et pour me concentrer sur une tâche, pour moi, c'était beaucoup plus difficile que de faire 2 heures de sport intensif. À un point où je m'endormais carrément en essayant d'apprendre quelque chose. Alors, j'ai essayé de trouver des solutions en essayant de gigoter un petit peu, histoire de me réveiller. Mais comment tu peux apprendre quelque chose tout en étant en tectonique? Essaye de comprendre le concept. C'est comme si tu étais en boîte et que tu étais là, au milieu du dance floor, en train de lire ta leçon. Hey, ça peut être une méthode d'apprentissage finalement quand on y réfléchit. C'est à creuser. Et quand tu t'ennuies dans le présent, tu te réfugies souvent dans le passé ou dans le futur, mais tu es toujours dans le virtuel finalement. Du coup, comment tu veux réussir à te concentrer quand tu penses à rien, à tout et à rien du tout? J'oubliais trop de choses, laisse tomber la neige. Entre les impôts, les factures, les dates butoirs, X, Y. De toute façon, si j'avais pas l'information sous les yeux, ça passait dans la cuvette, c'est direct. Tous les matins, sans exception, je retournais à la maison pour aller récupérer quelque chose que j'avais oublié. Du coup, je partais toujours en avance, mais j'arrivais toujours en retard. Quand je rentre à la maison et que j'y réfléchis, j'ai complètement oublié quel trajet que j'ai pris. Comme si que j'étais venu par téléportation. Tous les jours, all day, every day, je me demande où j'ai garé ma voiture. Et tous les jours, quand je sors de ma caisse, je me dis... N'oublie pas où c'est que tu as garé ta voiture. Et encore maintenant, ça m'arrive. Et toi là, oui toi là, qui me dis ouais, j'ai telle chose à faire tout à l'heure, est-ce que tu peux m'y faire penser s'il te plaît? Oublie tout de suite, je me rappelle même plus ce que j'ai mangé ce matin. L'hyperactivité. Quand j'avais une tâche importante qui me demandait un effort de réflexion et de concentration, je trouvais toujours autre chose à faire que je n'aurais jamais fait si je n'avais rien à faire. Tu vois ce que je veux pas dire ou tu vois pas ce que je veux dire? Être productif, ça je sais le faire, mais je sais le faire que quand il y a une deadline. Et des fois, je pousse les choses tellement loin que je m'épuise psychologiquement et je fais des mini burn-out. Et à la fin, j'ai plus de pêche. Et j'ai le syndrome de la patte folle. Elle est là, elle gigote comme un toxico en manque. C'est tout le temps la droite, mais des fois, avant de dormir, c'est la gauche qui prend le relais. Ouais, on dirait, elles font les 3-8. Et tu sais, quand pour toi, c'est l'heure d'aller dormir, et bah pour moi, c'est l'heure où ma créativité se réveille. Alors quand tu as une jambe qui se gratte les veines et que ça fait 1 heure que tu essayes de trouver la meilleure position pour aller dormir et que ton cerveau décide de partir en brainstorming à 3 heures du matin, dis-moi comment tu fais pour pas avoir les cernes à Beetlejuice. J'ai jamais tapé une meuf de ma life, sur la vue de mon pied gauche, c'est vrai. Sauf quand je dors. Mais c'est pas de ma faute, là, s'il y a Jason Statham qui vient m'ambiancer à la bagarre. D'ailleurs, j'ai remarqué, il y a plus d'action dans mes rêves qu'au box-office. Je sais pas si t'as remarqué, mais les films, ils ont trop du mal à démarrer maintenant. C'est un truc de ouf. T'as le temps de mourir 42 fois. Du coup, j'arrête de les regarder parce que sinon, tous les 30 secondes, j'essaye de deviner le scénario et je casse le délire à tout le monde. Et le pire, c'est qu'ils sont tellement prévisibles que c'est pas difficile de les spoiler. J'aime bien faire plusieurs activités différentes et de switcher à chaque fois que j'arrive au seuil de l'ennui. Le problème, c'est que j'ai l'impression d'être une girouette qui se laisse guider par le vent et ça, c'est relou. L'impulsivité. C'est vrai que je coupe la parole souvent, mais il faut comprendre pourquoi. Parce que j'ai une pensée flash au moment où j'ai besoin de l'exprimer, sinon je sais que je vais l'oublier. Quand je subis une injustice, je suis tellement rancunier que je renvoie la monnaie de sa pièce, le portefeuille et la sacoche en pleine J'en ai rien à... Je suis pas du tout susceptible, mais je monte très vite dans les tours quand on commence à jouer avec moi. On appelle ça soupe au lait. Je bois pas de lait. Bah, soupe, c'est ce que je te dis, moi. Même ouvrir un emballage comme tout le monde, je ne sais pas le faire. Bibi, il a besoin d'essayer de le faire à sa façon. Le problème, c'est que la cocotte minute commence à siffler à partir du moment où je commence à m'embrouiller avec le plastique. Et bim, j'en fous partout. Quand je voulais quelque chose, la pulsion était tellement forte
que si je l'avais pas, ça devenait une obsession. Le problème dans tout ça, c'est que quand je l'avais, au bout de quelques jours, j'y prêtais même plus d'attention et je le laissais sur le côté. C'est comme pour les addictions. Tabac, weed, alcool. Bon, heureusement, j'ai pas touché à la coke parce que si c'était pour grimper sur le plafond comme la meuf dans l'exorciste là, laisse tomber, je passe mon tour. Par exemple, j'ai eu ma période Red Bull, chocolat noisette, Coca-Cola, Nutella. Et la dernière fois, c'était pendant l'été et je me mangeais 2 paquets de 6 cornets par jour. Est-ce que tu t'en rends compte? Avant, j'avais les abdos, mon loulou, j'avais les six-packs, mais maintenant, ils sont bien cachés dans un duvet, bien graisseux. Des fois, je parle sans réfléchir et je peux vexer les gens, surtout les meufs. Mais il y a un truc que je comprends pas. Elles peuvent résister à un accouchement ou de se faire épiler, mais à partir du moment où tu lui envoies une vanne, elle tombe en hypoglycémie. C'est dingue ça. Quand j'y pense, des fois, je fais des trucs trop maladroits, des trucs de gogol. Mais en même temps, ça m'arrive de faire des trucs de génie. Donc du coup, les deux s'équilibrent. Donc pour